Salut à tous, on approche d'Halloween, une période de fête de citrouilles, vampires et autres loups-garous. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de sorcières, et plus précisément une chasse aux sorcières, matérialisée par plusieurs vidéos que j'ai vues apparaître récemment sur YouTube, qui sont consacrées aux faux polyglottes, les fake polyglottes. Parce que bien sûr, ces vidéos sont avant tout en anglais. Et vous le savez, YouTube est régi par un algorithme très bien fait qui vous propose des vidéos en fonction de votre centre d'intérêt principal. Donc, je regarde beaucoup de vidéos sur les langues, donc j'ai vu fleurir dans mes recommandations des vidéos sur les faux polyglottes. Et ça m'a interpellé, parce que qu'est-ce qu'un vrai polyglotte, qu'est-ce qu'un faux polyglotte, et en quoi seraient-ils les fléaux d'Internet? Alors, il est vrai que depuis pas mal de temps, le terme polyglotte a reçu pas mal d'intérêt sur Internet. Je sais que mes vidéos qui comportent polyglotte dans le titre ou sur la miniature, généralement reçoivent plus de clics, que c'est un sujet qui intéresse. Des gens ont pu faire des vidéos en plusieurs langues, et en réaction, maintenant, il y a des vidéos sur les faux polyglottes, qui entendent démasquer ces gens-là, qui seraient dans le mensonge, l'ego, la duplicité, et qui ne seraient pas des vrais polyglottes. Alors moi, ça me pose problème, parce que, bon, évidemment, je suis une personne qui utilise le terme polyglotte. Je tire des revenus de ma manière d'enseigner l'apprentissage des langues, apprendre à apprendre les langues. Il est difficile pour moi d'être juge et partie. C'est pour ça que j'essaie de garder une certaine distance par rapport à ça, parce que ce n'est certainement pas à moi de distribuer les bons et les mauvais points de polyglotte. Bon, en tout cas, je vous laisse regarder les vidéos qui sont apparues sur le sujet. Certaines sont intéressantes, certaines sont nuancées. Elles sont à voir. Je vais vous donner ma vision de la chose. Alors, premièrement, vous le savez, j'ai avec le terme polyglotte un rapport assez décomplexé. Je sais que certaines personnes considèrent qu'il faut, pour être polyglotte, parler X langues à tel niveau. Pour moi, franchement, ce n'est pas très important. Donc je ne partage pas la vision assez rigoriste, qui se vaut, elle n'est pas sans valeur, de certaines personnes. Pour moi, à partir du moment où, dans sa vie de tous les jours, on a une pratique à un relativement bon niveau de plusieurs langues, on est de fait polyglotte. Donc, un peu par provocation, j'avais dit qu'à partir du moment où on parle de langue, on est de fait polyglotte. Certaines personnes ne sont pas d'accord, me disent que ça c'est plutôt du bilinguisme. Et évidemment, dans l'absolu, je suis d'accord, mais il faut comprendre quel est mon positionnement, moi, en tant que formateur. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, par exemple, de démontrer que je parle énormément de langues pour afficher un style de vie, comme certains afficheraient des Rolex ou autres. Et ce n'est pas non plus tomber en pamoison sans arrêt devant les grands polyglottes, parce que je sais qu'il y a des vidéos qui sont consacrées à tel polyglotte par X langues, tel polyglotte historique par les 30 langues. Bon, ce n'est pas forcément inintéressant comme sujet, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, parce que ça, au contraire, ça crée une image de la polyglossie comme d'un club fermé, comme d'un environnement dans lequel il est très difficile de rentrer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers des personnes qui ont envie d'apprendre une langue, qui ont cet enthousiasme-là, mais qui n'ont pas forcément les clés, qui n'ont pas forcément les techniques, et leur transmettre. Et donc, c'est montrer à pas mal de gens qu'en réalité, ils sont beaucoup plus polyglottes qu'ils ne l'imaginent, et ils ont beaucoup plus de capacité à parler des langues qu'ils ne le pensent. Donc, à partir de là, moi, je pars avec un biais un peu différent des personnes qui vont, par exemple, s'afficher sur YouTube pour chercher, par exemple, le nombre de vues, ce qui, encore une fois, n'est pas quelque chose que je condamne, c'est plutôt un autre positionnement, par exemple, comme les chaînes d'humour ou autres. Voilà, c'est autre chose. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt pourquoi les faux polyglottes seraient aussi mauvais. Et avant tout, que sont les faux polyglottes? Que leur reproche-t-on? Alors, ça vient principalement la critique émane de gens qui sont eux aussi dans les langues et qui voient fleurir des vidéos qui ne jugent pas pertinentes et des discours qui ne jugent pas pertinents, de gens qui gonfleraient leur nombre de langues, parce que c'est souvent la métrique qui est utilisée, je le regrette, et qui annonceraient un niveau bien supérieur à ce qu'ils ont en réalité. Et pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur l'effet Dunning-Kruger que j'ai faite récemment, parce qu'il arrive que des gens pensent avoir un très bon niveau, sont persuadés d'avoir un très bon niveau, mais ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre et peuvent vite tomber de leur piédestal et mal le vivre. Donc, concernant l'ego, honnêtement, moi je m'en fous complètement. Si des gens ont envie d'afficher leur nombre de langues comme un style de vie, un lifestyle, comme certains afficheraient des belles voitures ou autres sur Internet, grand bien leur en face. Honnêtement, moi ça change rien pour moi. Ce qui est plus intéressant, c'est cette critique sur le niveau. Parce qu'il y a un consensus qui se dégage, qui voudrait qu'il faudrait connaître
quelques langues à un très très bon niveau, plutôt que beaucoup de langues à un niveau plutôt bas. En général, j'ai plutôt tendance à m'inscrire dans la première option, et avant je la défendais plutôt férocement. J'ai un peu mis d'eau dans mon vin à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que même si je considère qu'il est plus intéressant de maîtriser quelques langues à un très haut niveau, parce que ça nous ouvre vraiment les portes des secrets de la langue, de savoir vraiment, de vraiment la comprendre dans toutes les situations possibles, de comprendre l'argot, les termes techniques et aussi éventuellement de pouvoir s'en servir à des fins professionnelles, ce qui est quand même intéressant. Franchement, si des gens ont envie de parler 15 langues à un niveau vraiment de base, franchement, peu importe, enfin, très bien pour eux. Je ne vois pas vraiment en quoi c'est un problème. Je connais des gens qui ont une approche vraiment de papillonnage d'une langue à l'autre, un peu comme s'ils allaient sur un buffet goûter une langue puis une autre, et ça leur convient très bien. Et qui suis-je personnellement pour remettre en question cette approche et leur dire non, tu ne fais pas bien les choses, ton choix de vie est mauvais, tu devrais plutôt te concentrer sur 2 ou 3 langues, pas plus. Non, franchement, ce n'est pas mon discours. Mon discours, c'est plutôt faites ce que vous voulez, faites-le aussi bien que vous pouvez et faites en sorte d'atteindre vos objectifs. Donc, cette critique qui vise à dire que telle personne qui annonce parler par exemple 10 langues n'est pas un vrai polyglotte parce qu'on ne peut pas parler 10 langues et qu'il faudrait mieux se concentrer sur 3 langues, pour moi est infondée. La personne fait ce qu'elle veut. Et plus intéressante selon moi est la critique concernant le niveau affiché. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des langues, il est très facile de donner l'impression qu'on parle bien. Par exemple, si vous parlez à un moment une langue que moi je ne maîtrise absolument pas, je ne pourrais pas évaluer votre niveau. Et si vous parlez à caisse d'assurance et que ça ressemble à peu près à ce que j'ai entendu, je pourrais penser que vous parlez bien. A l'inverse, si vous parlez dans une langue que moi je maîtrise plutôt bien, je pourrais remarquer par exemple vos fautes, vos problèmes de prononciation, de grammaire ou autre. Et là, ce sera facile d'évaluer, de dire bon ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Et ce qui fait que si on parle à des gens, par exemple des francophones qui sont monolingues ou qui vont parler juste un peu d'anglais dans plein de langues, on va leur donner l'impression qu'on parle ultra bien dans plein de langues. Et en fait, ça c'est juste un effet naturel. Maintenant, est-il vraiment problématique de faire une vidéo avec plusieurs langues? Alors moi, personnellement, pour être totalement transparent, j'ai fait il y a très longtemps une vidéo dans laquelle je parlais 5 langues étrangères en plus du français, donc 6 langues, qui était la toute première de ma chaîne et que je juge absolument épouvantable selon mes critères actuels. J'étais très stressé, c'était ma toute première vidéo et je m'étais en plus lancé ce défi de complètement fou de la faire en plusieurs langues. En résulte une élocution, un accent déplorable, enfin vous pouvez aller voir si vous voulez. Bon, après personnellement, quand on sort le jugement de ces gens-là font ce genre de vidéo pour s'afficher, franchement pas forcément, parce que moi je l'avais fait plutôt par défi, un peu comme ça, par goût du risque. Je connais des gens qui font ce genre de vidéo plutôt pour s'amuser, et très peu vraiment pour prouver quelque chose, pour démontrer quelque chose et donner envie. Parce que ça, par contre, c'est le problème. C'est les gens qui vont afficher un très grand nombre de langues et créer l'illusion qu'ils sont hyper polyglottes, par exemple, peuvent créer un décalage avec le commun des mortels qui va se dire « Non mais attends, c'est ça être polyglotte? Laisse tomber, j'y arriverai jamais. » Ce qui est dommageable parce que voilà, mon idée à moi, c'est d'aider les gens à parler des langues. Ensuite, il y a la critique de ces gens ne font que parler pendant 2 minutes ou alors même ils lisent un texte. Alors pour moi elle est compliquée cette critique parce qu'elle peut être pertinente, mais déjà juste dire que la personne ne parle pas une langue parce qu'elle a préparé des notes, c'est compliqué parce que franchement, par exemple si vous me demandez de parler dans une langue que je ne connais absolument pas, même en apprenant les phrases par cœur, ça sera vraiment très bizarre. Et bon, je pense que ces personnes parlent un minimum la langue qu'ils prétendent parler. Maintenant, la parle-t-il à un très bon niveau? Eh bien pas forcément, et c'est là le problème. Surtout quand on a des attentes par rapport à un niveau assez élevé. Et surtout, là, c'est très important si la personne annonce qu'elle a un niveau très élevé. Parce qu'il est très facile, en effet, de faire une petite présentation, parler de soi dans une langue. Il est beaucoup plus difficile d'être embarqué sur un sujet qu'on n'a pas préparé et de parler, par exemple, de politique, de cuisine, en parlant de tous les ingrédients, tous les accessoires et comment faire de la cuisine. Enfin, peu importe, mais de parler vraiment en style libre sur les sujets qu'on ne maîtrise pas et qui en plus demandent une certaine compétence en termes de vocabulaire. Et là où le bas blesse, c'est que ça va donner une image de facilité. Parce que oui, il est facile d'apprendre à se présenter, de
d'apprendre vraiment les bases. Parce que honnêtement, moi, si vous me donnez 3 mois sur une toute nouvelle langue et vous me demandez d'avoir les bases en 3 mois, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Par contre, si vous me demandez de parler couramment, je vais être honnête avec vous, ça ne me semble pas possible, selon mes critères. Parce que pour moi, parler couramment une langue, ce n'est pas simplement commander une bière dans un bar ou un plat au resto ou déposer ses bagages à l'aéroport, c'est vraiment être capable, même avec des approximations, même avec un vocabulaire un peu limité, d'être vraiment autonome dans toutes les situations de la vie courante et ne jamais être vraiment bloqué, paralysé parce qu'on n'arrive pas à parler. Ça, c'est être un niveau courant. Et quand on parle de niveau bilingue, par exemple être bilingue dans 6 mois, non, pour moi être bilingue, c'est quasiment avoir le niveau, par exemple comme quand je parle français maintenant. Ce qui est très très difficile et je considère que je ne suis pas bilingue, je n'ai de niveau bilingue dans aucune langue que je parle, très honnêtement. Ensuite, il y a le degré de spécialisation dans les langues. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on va parfois compartimenter ses usages dans son apprentissage. C'est pour ça qu'on peut par exemple se retrouver à parler très bien du Globish dans une institution internationale, mais être incapable de vraiment prendre part à une discussion dans un pays anglophone. C'est pour ça qu'on peut être très bon et très pointu sur une facette de la langue et être complètement perdu sur une autre. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple. J'ai pu apprendre de l'allemand à un très bon niveau, j'ai même commencé par l'allemand en 6e, j'ai fait un collège et lycée en section européenne, puis après j'ai fait une classe prépa en allemand, spécialité allemand, enfin voilà, j'en ai redemandé une couche supplémentaire. Par exemple, pendant mes études, j'ai pu faire de la version, c'est-à-dire la traduction de l'allemand vers le français, du thème, traduction du français vers l'allemand, ce qui est un exercice très difficile mais très formateur. J'ai pu aussi lire des œuvres dans le texte, du Heine, du Goethe ou ce genre d'œuvres, faire des commentaires dessus. Et on avait chaque semaine des interrogations de vocabulaire, donc je peux vous assurer que j'avais un niveau académique allemand très élevé. Alors je prétendrai pas avoir un niveau C2, mais je pense être arrivé à un niveau C1. Puis après malheureusement j'ai un peu arrêté de pratiquer l'allemand autant qu'à ce moment-là, donc j'ai perdu. Mais par exemple, j'ai pu discuter avec des Allemands très peu de temps après qui me disaient « Ouah, t'as un niveau en grammaire, tu fais aucune faute, comment ça se fait ?» Et la réponse c'était que j'avais pas le choix parce que sinon j'avais des mauvaises notes. Et par contre, je me suis retrouvé peu de temps après auprès d'adolescents allemands qui avaient parfois 13-14 ans. Et autant quand ils parlaient lentement, quand ils étaient face à moi, je comprenais très bien. Autant quand ils arrivaient avec leur petite voix fluette ou en train de muer à 5 autour de moi à parler tous en même temps, en argot, avec parfois une petite couche d'accent régional, avec des expressions de jeunes, en fait je me sentais largué, parce que je n'avais appris l'allemand que dans ce domaine précis. Et c'est pour ça qu'il est si difficile d'annoncer qu'on parle une langue. Et c'est pour ça que la critique sur le niveau de spécialisation est pour moi fondée. Et que les polyglottes qui font des vidéos dans lesquelles ils affichent leur niveau dans des langues devraient faire très attention, être très humbles et annoncer en amont, ou après peu importe, à quel niveau ils parlent cette langue. Autre chose, on ne peut pas forcément avoir toujours les mêmes langues au même niveau. Je vais reprendre l'exemple de l'allemand, j'ai dit qu'il avait rouillé, et c'est bien vrai. Parce que ce qui se passe, surtout avec des gens que je connais qui vont parler par exemple 10 langues, c'est qu'il va toujours y en avoir une qu'ils vont moins utiliser. Donc il va rouiller un peu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'oublier, en tout cas pas nécessairement, mais il faudra un peu de temps pour revenir dessus. Il va falloir la travailler comme ça. Et c'est pour ça qu'une personne peut très bien parler pas mal de langues, et si on lui demande comme ça de but en blanc de parler dans cette langue, elle va être un peu rouillée, il va lui falloir un peu comme un moteur au diesel, un peu de temps à l'allumage pour pouvoir parler correctement. Et c'est pour ça que je me méfie beaucoup, et vous avez tout intérêt à vous méfier, des gens qui annoncent un certain nombre de langues en vous disant que vous pouvez atteindre la même chose, généralement en suivant leur méthode. Alors, il y a des gens qui parlent bien des langues et qui ont des méthodes très bien faites, mais encore une fois, faites attention, spécialisation, parce que ce n'est pas parce qu'on parle bien une langue, d'une part, qu'on va bien savoir l'enseigner ou qu'on va bien savoir enseigner l'apprentissage, apprendre à apprendre, parce que maîtriser une langue et la compétence pour l'enseigner, ce sont deux choses très différentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander à un locuteur natif de vous expliquer les plus fins rouages de sa grammaire. Généralement, il ne saura pas le faire. Et faites attention aussi aux gens qui vous annoncent des résultats qui ont l'air trop beaux pour être vrais, parce qu'en général, si une chose est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle n'est pas vraie. Par exemple, attention, j'avance sur un terrain un peu miné, il y a quelques années, j'ai pu parler avec des gens qui étaient aussi dans une niche sur les langues, plutôt vraiment apprendre une langue en 3 mois.
Et je me souviens sur le site, la personne qui gérait ce site annonçait qu'elle parlait, je crois, à un moment 6 langues. J'étais retombé dessus un an plus tard, et cette fois le nombre de langues annoncées était de 8. Avec en plus, je crois, le nombre d'abonnés, le nombre de pays parcourus. Voilà, on va gonfler les chiffres, on va mettre du carburant dans le compteur. Et ça me pose problème, parce qu'à partir du moment où on veut être vraiment sérieux, et quand on enseigne une langue, quand on parle d'apprentissage des langues, il faut savoir aller un peu au-delà de « tu sauras bientôt avoir un niveau de touriste », c'est très bien. Plutôt aller vraiment dans le dur, vraiment dire comment atteindre un très bon niveau dans une langue, et annoncer qu'en un an, on a pu apprendre 2 langues supplémentaires, ça c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est ma vision des choses, si on veut vraiment dire qu'on parle très bien une langue, et pouvoir l'afficher comme sur un tableau de trophée, il faut avoir les compétences derrière, et je ne pense pas que cette personne, avec tout le respect que j'ai pour elle, ait pu apprendre 2 langues à un bon niveau, même un niveau solide, en un an. Ce qui impliquerait en plus de quasiment d'en apprendre une tous les 6 mois, ça me semble compliqué. Donc, qu'est-ce que je pense de cette polémique sur les faux polyglottes? Pour moi, c'est compliqué encore une fois, parce que je ne veux pas être la personne qui va dire « toi tu parles bien ou pas cette langue », parce que parler une langue, c'est vraiment très compliqué à définir. Encore un exemple, tiens. Il y a quelques années aussi, pendant mes études, j'ai pu faire de la traduction en finnois, de la traduction très pointue sur des textes vraiment pas vraiment de poésie, mais de contes populaires, de toutes ces traditions orales de l'Est de la Finlande. Et il y avait du vocabulaire tellement pointu que parfois je ne le trouvais pas dans des dictionnaires sur le finnois, mais dans des dictionnaires sur le karélien, qui est une langue proche du finnois. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, ça donne bien l'idée que déjà c'était à un certain niveau assez costaud, que je pense pouvoir prétendre à un niveau à l'époque en tout cas qui était quand même relativement élevé. Mais malgré tout, la prof qu'on avait, qui elle pour le coup est vraiment une hyper polyglotte, a vraiment des langues à un très bon niveau et beaucoup de langues, eh bien quand elle le pouvait, elle allait chercher une autre enseignante de finnois qui était elle locutrice native, pour lui demander ce qu'elle pensait de telle ou telle expression. Et là on pourra dire, vu de l'extérieur, non mais cette personne c'est pas une vraie polyglotte, elle a besoin d'une locutrice native pour faire de la traduction. Eh bien non justement, parce que ça aussi, ça fait partie de la connaissance d'une langue et des subtilités de la connaissance d'une langue qu'on ne peut pas forcément saisir au premier abord. Que parfois les locuteurs natifs, eh bien il faut aller les chercher parce qu'ils ont une connaissance intime et profonde de leur langue maternelle et ils sauront vous donner leur avis sur des nuances qui sont difficiles à percevoir, même pour une personne très accomplie qui a de nombreuses heures de vol. Voilà, donc cette vidéo part un peu dans tous les sens, je le reconnais, mais en tout cas, méfiez-vous quand même des gens qui affichent des résultats qui ont l'air extraordinaires et qui vous promettent que vous pourrez les atteindre. Ce n'est pas forcément le cas et vous ne voyez que le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire quelques minutes parler dans une langue, ce qui n'est pas forcément de la duplicité, ce qui n'est pas forcément du mensonge, et puis il se trouve parfois que cette personne a juste appris une langue avec passion, a réussi à faire une vidéo dans laquelle elle enchaîne plusieurs langues, et honnêtement, ça sert à rien de scruter à chacun des passages de sa vidéo pour lui dire là c'est nul ou autre. Bon, même si parfois ça peut être mauvais, c'est vrai. Simplement, ne pas tomber dans ce travers consistant à aller démasquer les faux polyglottes, parce qu'encore une fois, ouais, voilà, on aime ça, hein, c'est vraiment un travers humain, on aime démasquer les méchants, on aime les films, les romans d'espionnage ou les policiers dans lesquels on va démasquer un coupable. Il n'y a jamais eu autant de théories du complot, ça c'est vraiment, je pense, un trait humain d'essayer de faire tomber les idoles de leur piédestal, mais il faut faire très attention parce qu'on va tomber dans une culture dans laquelle on va essayer de chercher chaque personne en disant « toi tu n'es pas un vrai polyglotte ». Et aux gens qui sont obsédés par ça, j'ai envie de dire concentrez-vous plutôt sur vos langues parce qu'aller toujours se confronter à d'autres personnes en essayant de les regarder avec méfiance, pour moi c'est contre-productif. Regardez ce que ces personnes ont à vous apporter, regardez ce qu'elles ont bien réussi à faire, si elles ont bien réussi à parler une langue, ce qu'elles ont moins bien réussi à faire, et vous pouvez leur dire si jamais elles ont des faiblesses, et ensuite revenez à votre propre apprentissage. Pour moi, faire des polémiques sur les vrais, sur les faux polyglottes, c'est une perte de temps, c'est encore une fois rester obsessionnel sur le statut de star des polyglottes, c'est-à-dire « Ah, machin parle 10 langues, c'est extraordinaire ». Retournons plutôt sur nos apprentissages, retournons plutôt sur les choses qui sont moins sexy, qui ont moins de paillettes, c'est-à-dire que plutôt que regarder des gens qui parlent 10 langues, eh bien retourner sur notre apprentissage quotidien, sur vraiment toute la partie immergée cette fois de l'iceberg. C'est peut-être moins sympathique, mais c'est ça qui va nous aider tous à mieux parler les langues que nous apprenons. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez, outre laisser un pouce, vous abonner, voilà les choses courantes, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si
vous, les polyglottes, ça vous parle, si vous vous sentez comme un polyglotte, si vous, ou alors non, ce que vous en pensez, combien de langues il faut parler, à quel niveau, s'il y a des polyglottes que vous trouvez très bien, des polyglottes que vous trouvez faux. Voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est plus une vidéo qui va susciter le débat que pour donner mon avis, sachant que j'ai un avis relativement limité sur la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tout l'aspect pédagogie, méthodologie d'apprentissage des langues. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à mes contacts privés. Vous cliquez sur le lien dans la description. Si en tout cas ma vision de polyglotte à moi sur l'apprentissage des langues vous intéresse, vous y trouverez des emails quotidiens pour les dernières nouveautés du site, articles, vidéos, formations, ainsi qu'une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, et ce, quelle que soit la langue que vous voulez apprendre. Je vous dis à très bientôt. Salut!